Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, j'en viens avec cette prédication du pasteur Paul Mukendi, qui est très intéressante et que j'ai jugé bon de partager avec vous. Et après, on va analyser ces dires par rapport à notre quotidien aujourd'hui. La pauvreté ne vient jamais avec une seule chose. La pauvreté, c'est toute une institution. Là où il y a la pauvreté, il y a la prostitution. Là où il y a la pauvreté, il y a la méchanceté. Là où il y a la pauvreté, il y a le crime. Regardez, la criminalité se trouve souvent dans les quartiers pauvres. Parce que la pauvreté vient avec beaucoup de choses. Que le Saint-Esprit localise ta famille. Je refuse la pauvreté. Toi et moi, je suis ce serviteur de Dieu Tout-Puissant. Je brise la pauvreté sur ta vie. Vous savez, manquer de l'eau, manquer un toit, manquer la nourriture, c'est pas la volonté de Dieu. Si nous avons même un État qui est défaillant, nous pouvons nous appuyer sur l'Éternel. Nous pouvons nous appuyer sur celui qui rend riche, qui rend prospère à la campagne comme dans la ville. Je chasse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier et de bénir tes finances. Vous savez, il y a eu des moments où les finances étaient difficiles dans la vie d'Abraham, au point où il devait se faire réfugier. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, tel que tu es là avec ta femme, tu dis à ta femme, dis que tu es ma soeur. C'est parce que les finances étaient compliquées. Quand les finances sont serrées, on ne peut même pas marcher dans la crainte de Dieu. On va se retrouver dans des problèmes qu'on aurait pu éviter. Quand les finances sont serrées, on risque de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Que vous pouvez vous imaginer qu'un homme a dit à sa femme, dis que tu es ma soeur. Maintenant, imaginez-vous, souvent quand vous lisez ce verset, vous ne descendez pas en profondeur. Ils entrent dans la ville et automatiquement, on va parler à Pharaon. Pharaon dit, amenez-la, Pharaon prend. Maintenant, vous posez la question. Là où Abraham est assis, il pense à quoi? Non, on lui a déjà pris la femme. Ce n'est pas qu'on t'a pris la femme à ton insu. C'est toi-même d'un commun accord. Parce qu'il faut vivre. Et la Bible dit quoi? On a donné à Abraham des biens. On lui donne des richesses, des bœufs, des servants. Pourquoi? Parce que le pharaon est content. Il dit, mais c'est ton frère. Ah non, ta sœur est trop belle. Tiens, et l'homme prend, il prend, il prend. C'est pourquoi, avant cet épisode, on a toujours dit ceci. Abraham était riche. On n'avait jamais dit Abraham était béni. Parce que la source de ce qu'il avait ne venait pas de Dieu. Quand vous lisez dans la parole du Seigneur, on ne vous dira pas que cet homme était vraiment riche. La Bible dit, il traita Abraham, Pharaon, à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Il a eu toutes ces choses. C'est là que la Bible dit, Abraham avait de grands biens. On l'a renvoyé même chez Pharaon. Mais la Bible ne dit pas qu'il fut béni. C'est plus tard, quand Dieu va aller effacer toutes ces choses. Et on s'en va maintenant dans le livre de Genèse. La Bible dit, Abraham était vieux, au chapitre 24, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toute chose. Dieu maintenant le bénit. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas besoin de faire des stratagèmes pour aller par l'argent. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que Dieu te bénisse financièrement. Je bénis tes finances. Voilà, voilà. Vous avez bien entendu sa pensée, son développement, sa philosophie, qui est assez intéressante parce que c'est parfois des choses sur lesquelles on ne fait pas attention. J'ai bien aimé la différence qu'il a faite entre dans la bénédiction d'Abraham, quand il a évoqué justement qu'Abraham avait donné sa femme à Pharaon. Quand il lui a donné sa femme, Pharaon lui a remis des biens. C'est comme si on a doté Sarah. Donc, on lui a remis des biens à quel titre? Juste parce qu'il a pris la femme? Non, c'est la dot. Il lui a donné des biens. Il lui a donné des serviteurs, des servantes. Abraham était riche, mais il n'était pas béni. C'est très profond. J'ai aimé son analyse.
de marquer cette différence et de la différence de quand Dieu a voulu maintenant s'occuper de lui à l'âge avancé. C'est quand on dit que Abraham était béni. Dieu avait pourvu pour lui à l'âge avancé. Ça veut dire que tu peux avoir des biens d'une façon malhonnête. Parce que les biens qu'Abraham avait reçus, ce n'était pas d'une façon honnête. C'était dans le mensonge, officiellement dans le péché. Il avait menti pour avoir ces richesses-là, pour avoir ces cadeaux-là. Il a donné sa femme en cadeau. Cadeau à un autre homme. C'est quand même fort. Ah, Abraham avait un cœur quand même. Il a donné sa femme en cadeau. Il a dit que c'est sa sœur. Juste quand on te donne les biens. Est-ce que c'était le même jour qu'on lui avait donné les biens? Non. Donc, il a donné, ça est parti d'abord. Ça est parti dormir là-bas, il est parti rester. Après, Pharaon vient même lui donner des biens. C'est comme si on a épousé Sarah chez lui, pendant que c'est son épouse, sa femme. C'est très fort. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette prédication, de cette façon d'analyser cette situation, qui n'est pas mal, qui est assez pertinente en disant que la pauvreté, en fait, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Effectivement, il a pu le prouver en disant, en démontrant que où il y a la pauvreté, il y a la méchanceté. Ben oui, quand les gens ils n'ont pas, ils pensent à des mauvaises choses, ils sont aigris, ils sont stressés. Oui, où il y a la pauvreté, il y a la prostitution. Où il y a la pauvreté, c'est là qu'il y a la criminalité. Effectivement, quand on va dans les quartiers pauvres, les quartiers qu'on appelle les quartiers chauds, pourquoi on les appelle chauds? C'est parce que les gens sont pauvres. Ils manquent tellement qu'ils se font du mal mutuellement pour récupérer les richesses des autres. Ils se volent les portables, ils s'arrachent les sacs pour voler l'argent, ils se cambriolent, ils font tout ça. Même si les cambriolages peuvent venir dans les bons quartiers, mais dans les quartiers pauvres, il y a beaucoup plus de criminalité, des vols, des braquages et tout ça, parce qu'il n'y a pas d'argent. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Il faut se battre pour gagner son argent, pour s'en sortir. Il faut travailler à la sueur de ton front pour gagner ton argent et le manger dignement. La pauvreté peut engendrer le vol. Le vol n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas un voleur béni. Les voleurs bénis n'existent pas. Les voleurs des grands chemins, comme on les appelle, ce sont des hommes qui ont de l'argent, qui n'ont pas eu par la propre voie, mais c'est des gens qui n'ont pas aussi espoir à avoir une bénédiction parce qu'ils savent que leur argent est sale. Ils sont conscients, tous les malheurs qui les arrivent, ils acceptent parce qu'ils connaissent la source de leur richesse. C'était le partage d'aujourd'hui qui m'a plu à vous partager cette pensée que j'ai trouvée quand même bien analysée. Mais par contre, je n'ai pas compris pourquoi, quand il prêche, il a des gardes du corps. Ah, les pasteurs congolais aussi ont toujours des problèmes, des complications. Il ne peut pas faire quelque chose de normal. Regardez ici. Lui, il prêche, vous voyez, les enfants là les suivent derrière. Ce ne pas des enfants, excusez-moi, c'est des messieurs, c'est des frères. Ils sont 4. Je ne sais pas si c'est le décor. Il y a même un militaire qui est assis là-bas, qui est en train de les garder. Alors, il est en train de fouiller les gens du Canada, regardez. Il a la sécurité sur les strates. Il y a au moins 3 frères et puis un militaire debout là. Bon, les militaires peuvent être frères, hein, mais... Alors, je ne comprends pas pourquoi il prêche, mais il a des gardes-corps charnels, des sémondes, des frères. Pendant que là, il est en train de parler de la parole de Dieu, il n'y a pas des anges, mais il y a les frères. Même si ce qu'il a dit reste intéressant, mais sa façon de faire là quand même, les frères là, moi je ne comprends pas ce qu'ils attendent. Ils attendent que les gens tombent ou bien ils attendent que si on veut l'approcher, ils vont mettre la sécurité. Les hommes de Dieu. En tout cas, les hommes de Dieu, vraiment, ils ont beaucoup de chance dans la vie. C'était le partage d'aujourd'hui, en espérant que ça va vous faire méditer. On va réécouter après en couple la vidéo, si vous n'avez pas bien entendu. La pauvreté ne vient jamais avec une seule chose. La pauvreté, c'est toute une institution. Là où il y a la pauvreté, il y a la prostitution. Là où il y a la pauvreté, il y a la méchanceté. Là où il y a la pauvreté, il y a le crime. Regardez, la criminalité se trouve souvent dans les quartiers pauvres parce que la pauvreté vient avec beaucoup de choses que le Saint-Esprit localise ta famille. Je refuse la pauvreté. Toi et moi, je suis ce serviteur de Dieu Tout-Puissant. Je brise la pauvreté sur ta vie. Vous savez, manquer de l'eau, manquer un toit, manquer la nourriture, c'est pas la volonté de Dieu. Si nous avons même un État qui est défaillant,
Nous pouvons nous appuyer sur l'Éternel. Nous pouvons nous appuyer sur celui qui rend riche, qui rend prospère à la campagne comme dans la ville. Je chasse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier et de bénir tes finances. Vous savez, il y a eu des moments où les finances étaient difficiles dans la vie d'Abraham, au point où il devait se faire réfugier. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, tel que tu es là avec ta femme, tu dis à ta femme, dis que tu es ma soeur. C'est parce que les finances étaient compliquées. Quand les finances sont serrées, on ne peut même pas marcher dans la crainte de Dieu. On va se retrouver dans des problèmes qu'on aurait pu éviter. Quand les finances sont serrées, on risque de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Que vous pouvez vous imaginer qu'un homme a dit à sa femme, dis que tu es ma soeur. Maintenant, imaginez-vous, souvent quand vous lisez ce verset, vous ne descendez pas en profondeur. Ils entrent dans la ville et automatiquement, on va parler à Pharaon. Pharaon dit, amenez-la, Pharaon prend. Maintenant, vous posez la question. Là où Abraham est assis, il pense à quoi? Non, on lui a déjà pris la femme. Ce n'est pas qu'on t'a pris la femme à ton insu. C'est toi-même d'un commun accord. Parce qu'il faut vivre. Et la Bible dit quoi? On a donné à Abraham des biens. On lui donne des richesses, des bœufs, des servants. Pourquoi? Parce que le pharaon est content. Il dit, mais c'est ton frère. Ah non, ta sœur est trop belle. Tiens, et l'homme prend, il prend, il prend. C'est pourquoi, avant cet épisode, on a toujours dit ceci. Abraham était riche. On n'avait jamais dit Abraham était béni. Parce que la source de ce qu'il avait ne venait pas de Dieu. Quand vous lisez dans la parole du Seigneur, on ne vous dira pas que cet homme était vraiment riche. La Bible dit, il traita Abraham, Pharaon, à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Il a eu toutes ces choses. C'est là que la Bible dit, Abraham avait des grands biens. On l'a renvoyé même chez Pharaon. Mais la Bible ne dit pas qu'il fut béni. C'est plus tard, quand Dieu va aller effacer toutes ces choses. Et on s'en va maintenant dans le livre de Genèse. La Bible dit, Abraham était vieux, au chapitre 24, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toute chose. Dieu maintenant le bénit. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas besoin de faire des stratagèmes pour aller par l'argent. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que Dieu te bénisse financièrement. Je bénis tes finances. Exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner.
Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.